poissons. Gros waouh. Belle touche. Voilà, c'est la taille moyenne de ce qu'on prend ici. Tous les jours, normalement, à cette période, commence les dorades, les tazards. Et ça, à la traîne, ça pardonne pas. Nulle part, la Guadeloupe ne mérite mieux qu'ici, en mer des Caraïbes, son ancien nom de Carouquera, l'île aux belles eaux. La côte sous le vent, à l'ouest de Basse-Terre, est le paradis de la pêche au gros. Cette partie de l'île est protégée du vent, et elle a aussi été protégée de l'invasion touristique qui préfère à son littoral abrupt et à ses plages volcaniques le sable blanc de la Grande Terre. Les îlets Pigeons abritent la plus belle réserve naturelle de la côte, la réserve de Malandure, renommée pour la richesse de ses fonds marins et ses sources d'eau chaude. C'est là que les amoureux de la pêche au gros se donnent rendez-vous chez leur ami Francis Ricard. Entrez, 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 bonjour. Bonjour, je m'appelle Francis Ricard, spécialiste de la pêche au gros, professionnel depuis 20 ans dans cette île et je vais essayer de vous faire partager aujourd'hui une journée de pêche. En attendant, venez voir comment nous vivons, venez regarder la maison, regardez comment ça se passe. Vous voyez la piscine, le bar. Alors là, le bar, c'est le plus important pour les pêcheurs au gros parce que c'est la troisième mi-temps du match et ça, c'est très important. Voilà les trophées, voilà les photos. Voilà le fidèle tonton qui est connu depuis 10 ans et qui est le gaffeur professionnel de mon équipe. Tout le monde le connaît, voilà, tonton. Bonjour, je fais équipe avec Francis depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est l'homme qui gaffe tous les poissons et qui prend tous les risques au dernier moment du combat. Bon, venez passer et regarder un peu ce qui se passe sur la façade est de la maison. La mer des Caraïbes, là, sur 180 degrés. La côte sous le vent, Bouillante qui est la capitale de la pêche au gros depuis maintenant une dizaine d'années. On a bien réussi l'opération, pas tout seul, on a été nombreux à le faire, mais c'est bien, ça se passe bien. Voilà une partie de la montagne, les mamelles qui sont de ce côté. Et puis voilà le premier geste qu'on a à faire le matin et qu'on fait le matin, c'est la paire de jumelles et on regarde l'état de la mer pour la journée. Et là, apparemment, on est bien parti. Demain matin, on aura une très belle journée et on va essayer de vous faire partager une très belle journée. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais pêcheurs dans la vie. Il y a que des gens comme nous qui sommes plus souvent que d'autres en mer et ça nous donne un très grand coefficient de réussite. J'espère qu'on va pouvoir vous montrer de belles images et vous inciter à venir nous voir un jour ou l'autre. Ah, bonjour Francis. Voilà, tonton. Allez, un petit café. Un petit café. Ouais, et puis on va y aller. Voilà. Je suis arrivé en Guadeloupe il y a maintenant 22 ans, dans les années 74. C'est une île qui me faisait plaisir à découvrir. J'ai découvert Bouillante parce que d'abord j'étais né au bord de la mer et que je cherchais un endroit calme pour pouvoir profiter de l'eau et de la pêche. Et je suis devenu pêcheur parce qu'il n'y avait aucune structure à l'époque qui existait. Et j'ai découvert un endroit absolument extraordinaire pour la pêche au gros. La côte sous le vent a toujours été un territoire de pêche. D'abord, la première raison, je pense, d'après les livres que j'ai pu lire et les histoires qui m'ont été racontées, je pense que l'état de la mer y est pour quelque chose. C'est vraiment le seul côté de l'île qui permet de pêcher 250 jours par an sans aucun problème. Ça va René? Ça y est, on est prêt? Allez, on va y aller. Voilà, allez. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. La pêche démarre le matin à 6 h par le petit déjeuner. On part à 7 h en bateau, on emmène 4 à 5 personnes.
tout le matériel est fourni, les gens ne sont pas obligés d'amener leur matériel, ils connaissent le bateau, on a un 32 pieds, on a deux moteurs, on a un GPS, on a un sondeur, on a une radio, il y a une radio à la maison, on a une sécurité en mer permanente. Et tout le matériel est fourni, les leurres, les casse-croûtes, les boissons, donc on part à 7h, à 7h30 on est déjà en pêche. Et on pêche jusqu'à 4h ou 5h de l'après-midi et on rentre à ce moment-là, le temps de se retrouver au bar à la maison et la journée est passée, ça dure comme ça 5 jours sur la semaine, c'est à peu près ce que l'on fait. Attends, je te passe les cannes, tonton, en vitesse. Là. Tiens, ça tu le mets à la place du monel là-bas. Je le mets là alors? Ouais, tiens, la voilà. Et l'autre en face, très bien. Okay. Allez, les leurres, on les sortira tout à l'heure. À 57 ans, Francis possède un savoir-faire qui est le fruit de 20 ans d'activité en mer des Caraïbes. À la technique générale de la pêche au gros, il a ajouté des astuces spécifiques à cette zone qu'il connaît parfaitement. Pêcher avec lui s'apparente à une véritable initiation. Voilà, on va essayer de préparer une garde-robe de leurre pour la journée. Voilà avec quoi on va essayer de pêcher aujourd'hui. On va faire de la traîne. Alors, la traîne, c'est une école de patience. On va essayer. Bien sûr, on a beaucoup plus de chance qu'il y a 15 ans parce qu'on n'avait pas toute cette gamme de produits pour pêcher. On n'aurait pas eu beaucoup de choix. On avait 2 ou 3 leurres qui pouvaient simplement intéresser le marlin. Là, maintenant, avec l'évolution des techniques et du matériel, on a vraiment une gamme de leurres qui satisfait la pêche et qui donne de bons résultats. Alors ça, c'est une copie. Ça peut ressembler à un poisson volant, ça ressemble à une bonite. Là aussi, l'avantage avec une tête tournante. Alors le but, lorsqu'on place les leurres comme ça, c'est d'en avoir un ou deux qui soient différents des autres. Quand on traîne, là on va traîner avec 6 leurres. Et l'idéal, c'est d'en avoir 2 différents, parce que c'est peut-être ces 2 différents qui vont intéresser le poisson. On va essayer de représenter un banc de thon qui nage à la surface. Et effectivement, si parmi ces thons et ces leurres, il y en a un qui nage différemment, c'est celui qui a le plus de chances d'être attaqué. C'est un peu la technique qu'on emploie, avec laquelle on a le plus de résultats. Bon, on va mettre en pêche. On va pêcher à 6 cannes. On va choisir les leurres en fonction de la traîne. On va mettre un RS à tête tournante là, en position centrale. Dans leurre qui va se trouver à peu près à 80 mètres du bateau et qui va être sur le tangon central. Donc là, on a émerillon, un bas de ligne de 5 mètres. Et tonton, tu es prêt? Voilà. Et là, on va essayer de le faire partir de façon à ce qu'il soit en bonne position. Celui-là va aller en centrale. On va regarder comment il nage. Apparemment, il est bien. On va le lâcher. Alors là, nous, on emploie un système des élastiques en version un peu libre, de façon à pouvoir régler les lignes pendant le combat et surtout pouvoir opérer un drop back. C'est-à-dire que quand le poisson attaque, s'il relâche le leurre, on a le moyen de relâcher du fil ou de récupérer du fil de façon à exciter le leurre au moment où il va l'attaquer. Cet élastique ne va pas résister à un poisson qui attaque. C'est simplement qu'ils vont tenir la ligne tangonnée toute la journée. Et on va les mettre en place. Voilà. Alors là, il y a un tangon central. On va fixer le leurre, on va essayer de le régler. La ligne centrale est à peu près à 80 mètres du bateau. Donc la centrale est en place. On va passer au tangon. Là, on va choisir un leurre complètement différent parce que les 2 tangons, c'est là où on a 75% des touches. Donc, c'est les 2 leurres les plus importants de la journée. Voilà, on va préparer celui-là. Voilà. On prépare la ligne sur le bas de ligne, toujours pareil. Et là, on va essayer de... Voilà.
Là, c'est pareil, on met 2 élastiques. Il y a 3 cannes qui sont avec des élastiques sur le bateau, de façon à écarter les lignes. Le tangon sert à ça, à écarter d'une vingtaine de mètres le leurre à l'arrière du bateau. Voilà, on va le faire monter. Et en même temps, on va lâcher le leurre, de façon à voir comment il réagit. Voilà, on a un bel Highland leurre. Il représente une dorade coryphène. À cette époque-ci, on obtient de bons résultats. Alors là, la ligne va être à 45 mètres du bateau. Elle va être à combien la ligne? 45 à 50 mètres. Pêche un petit peu loin parce que l'eau est belle. Et comme on va avoir des lignes tout près, on essaye de prendre le maximum de terrain. Pas oublier qu'on a 6 lignes, donc il faut laisser une vingtaine de mètres d'espace entre chaque leurre. Et puis ça nous fait gagner du terrain derrière. On pêche sur une plus grande surface. C'est pas le bateau qui pêche, c'est les leurres. Hein. Donc c'est important. Voilà, là il doit être bien placé. On va le voir monter. Le frein est réglé. Eh bien, voilà, on va rajouter un leurre central. Celui-là, on va le mettre à 35 mètres du bateau. Donc on a une grande centrale au fond. 2 leurres tangonnés de chaque côté un peu plus court. Une centrale un peu plus courte. Et 2 leurres à l'arrière du bateau en ligne droite. Sur chaque côté. Voilà, celui-là est en place. Et bon, bloc. Bon, là, on va monter. Alors, on est en période de coryphène et de thazard. Donc, on va mettre une ligne qui donne de bons résultats. C'est le Monel. C'est un fil qui est constitué d'inox et de plomb. Il a la particularité de plonger sous l'eau. Moi, je rajoute depuis quelques années une technique. Je mets 2 plombs qui font à peu près 500-600 grammes. Un bas de ligne en nylon, un bas de ligne en acier. Et là, je vais rajouter un leurre qui est censé ressembler à un poisson volant. Alors, pour ce faire, on prend des balaous. Les balaous, voilà, c'est un poisson qui a un petit bec. Là, on va passer délicatement l'hameçon à l'intérieur des ouïes. On va tourner un peu pour faire descendre un peu plus bas et le faire pénétrer à l'intérieur des ouïes. Et là, on va le ficeler avec un petit fil de cuivre de façon à ce que la tête soit bien maintenue sur le bas de ligne et que cet appât ne puisse pas partir derrière en chiffon. Voilà, et là, on va le coiffer. On va le coiffer de la jupe. Voilà, et là, on a l'imitation parfaite d'un poisson volant avec les 2 ailes de chaque côté. Et ça donne un résultat extraordinaire dans la pêche aux dorades et dans la pêche au thazard. En règle générale, il n'y a pas un seul thazard ou une seule dorade qui va laisser échapper ça dans l'eau. Quand on pêche, il n'y a pas de temps mort. La préparation minutieuse des lignes est un moment fort. Et même l'attente souvent longue d'un départ fait partie du plaisir. La pêche ne se résume pas à la prise, mais on l'attend quand même avec excitation. Le voilà, attrape. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai mis le volant droit là, ça va. Voilà. Voilà. Oh, il repart. Oh, laisse ta canne en bas, C'est bien. Ah, si on le perd pas là, c'est bien. Hein. C'est parti? Non? Il est parti. Ah, vas-y, bouline. Ah, contact. Ah, je sais pas, hein. Ah, c'est le plomb. Non, décroché. Ah, décroché.
Décrochez, 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 décrochez. Non, non, il est là. Ah non, non, décrochez. Beau poisson, hein. Voilà. Ben, il a eu la vie sauve. C'est bien. C'est 1-0 pour les poissons. Voilà, beau waouh. Certainement 40-45 livres, d'après la pression du fil. Dès qu'il va commencer à monter tout seul, tu vas laisser la canne en bas et tu vas mouliner. Sans lever la canne après. Continue, voilà. Non, si ça ne vient pas, tu continues à pomper. Voilà, il repart encore. Voilà. Là, tu vas t'arrêter une seconde. Vas-y. Voilà. Un petit kingfish. Petit hasard. Je te l'amène, tu vas le gaffer. Là. Gaffe, gaffe, gaffe. Voilà. Attention les dents. Attention les dents. Attends, attends. Attends, attends. Tu peux enlever la gaffe. Enlève. Enlève la gaffe. Voilà. Enlever là. Faire attention aux dents, ça a des dents. Il coupe comme des rasoirs. Pour te faire enlever un doigt. Et les hameçons est rentré à l'intérieur. Pas de bol, hein? C'est... Voilà, ça y est. Alors quelle taille ça peut faire, Francis? Oh, c'est un petit hasard, il a été attaqué. Tu vois, il a été attaqué par un autre poisson il y a longtemps, ça s'est cicatrisé, il manque la moitié de la queue. Oh, c'est un petit poisson qui fait 3,5 kg, mais qui a une gueule superbe. Superbe, super dangereux pour jamais mettre ses mains là-dedans. Quel Ça est son coupe. prédateur direct au hasard? Oh, le marlin. Le marlin, on en trouve dans les estomacs de marlin. Marlin, requin, et puis les thasards plus gros. Entre eux, ils se mangent, ils adorent se bouffer entre eux. Ça, si on en voit qui font... Un thasard qui fait 4 kilos, mais les thasards de 10-12 kilos peuvent manger ça en 2 coups de dents. Hein. Voilà, très bon à manger ça. On le voit déjà là. Là, on a pris un poisson un peu plus gros. Je ne sais pas s'il va arriver, mais il a pris déjà 100 mètres d'acier et 100 mètres de nylon. À moins qu'il y en ait deux sur la même leurre. Il y a une mitraillette, mais on va essayer de le monter. Ah, voilà le fil d'acier qui arrive. Droite. Essayer de le monter en douceur. Pour voir ce que c'est au moins. Mets le moteur tribord là, au point mort là. Oh ben, le thon il sonde sous le bateau. C'est pour ça qu'il faut toujours rester en marche avant, pour pas qu'il passe dans les hélices. On va faire tout là, donne des coups, il commence à monter en surface. Là tu vas le voir là-bas. Donne, prends la gaffe, prends la gaffe. On a beaucoup de chance si on le monte, hein. Je dis tout de suite, hein. Un joli thon, hein. Un joli thon. Attends, parce que si ça repart, il faut que je lâche tout. Hein. Attention tes mains. Hein.
Là. Alors que tu gaffes. Attends, hein, il n'est pas encore là. Maintenant. Ouh, eh ben dis donc. Regarde ça. Regarde si c'est beau. C'est superbe. C'est pas croyable d'avoir attrapé ça. Tiens, tiens-le. Regarde un peu. Alors, on a beaucoup de chance parce que un yellowfin comme ça, par rapport à la gueule, à la différence de l'appât et la différence d'hameçon, ça aurait supporté un leurre 4 fois plus gros pour être tranquille. Mais enfin, on a beaucoup de chance. Un très beau yellowfin. Hein. Ça, c'est des poissons qui, dans le mois d'octobre, vont peser entre 30 et 40 kilos. Les premiers de la saison qui arrivent. Très, très belle bête. Voilà. Il y a un bon signe pour nous, là. Il y a une frégate et la frégate, elle est automatiquement sur la dorade. Elle, ce qui l'intéresse, c'est que la dorade chasse pour faire sauter les poissons volants et les manger. Tu peux revenir, tonton, dessus, là. Reviens. Reviens toujours. Alors, il y a une autre méthode, un système que j'ai inventé, qui existait certainement aux États-Unis, mais il y a des années que j'ai ça, c'est une dorade en bois. Et normalement, ces poissons-là, quand ils voient un de leurs congénères attaché à un bateau, c'est rare, ils sont tellement curieux qu'ils viennent voir ce qui passe. Alors là, on a une chance peut-être de les voir arriver tout près du bateau et de les faire manger. Regarde ça, elle est derrière. Regarde. Passe-moi la gaffe là. Tu la gaffée là. Je vais la prendre. Attends un peu. Hein. C'est bon là? Ouais, vas-y. Allez. Un mâle, hein? Un petit mâle. Ah, la tête carrée. Regarde, si c'est bon. Ouais, peut-être bien. Hein? Bien musclé, oui. Ouais. Un petit mâle. Oh là là. Ah, c'est bon? Hein? Après 8 heures en mer, retour sur la terre ferme, entre bouillante et vieux habitants, une côte qu'on appelle aussi la Corniche des Fleurs. Ici, en Guadeloupe, la nature est tout aussi généreuse que la mer. La flore exubérante offre aux marins étourdis par le soleil et le vent un havre de paix. Après quelques heures de repos, comme Francis, vous ne penserez bientôt plus qu'à une chose, repartir en mer. Oui, la pêche, c'est un virus qu'on attrape facilement le premier jour et puis dont on a beaucoup de mal à se faire. Moi, après 22 ans de mer maintenant, il m'arrive encore de rêver la nuit et de voir encore des poissons encore plus gros que ce que je vois la journée, quoi. C'est extraordinaire. Nous sommes au mois d'octobre. La saison du marlin va bientôt commencer. Et d'ailleurs, en guise de poisson d'avril, pour ne pas faillir à sa réputation, Francis a battu le record du plus gros marlin jamais pêché en Guadeloupe. Le 1er avril 1997, 4 heures de combat sont finalement venues à bout d'un monstre de près de 600 livres.